Pendant 43 ans, j'ai tout sacrifié pour ma foi, ma famille, mes joies, ma liberté, jusqu'au jour où, au cœur du Béthel, j'ai découvert un secret si sombre qu'il a détruit ma vie et m'a obligé à fuir. Voici comment j'ai perdu tout ce que je croyais vrai. Je m'appelle Henri Dubois. J'ai aujourd'hui 68 ans. Mais pour comprendre pourquoi je vis désormais caché dans un petit village des Pyrénées-Orientales, il faut remonter bien des années en arrière, à une époque où ma vie semblait parfaitement tracée. J'ai grandi à Compiègne, dans l'Oise, dans une famille modeste. Mes parents avaient adopté la foi des témoins de Jéhovah alors que j'étais encore adolescent. Et très vite, j'ai embrassé cette voie comme si elle était ma destinée. À 20 ans, je parcourais déjà les rues, Bible à la main, convaincu que je portais la vérité au monde. Les années ont passé, et ma ferveur n'a fait que croître. J'ai épousé Célestine, une femme douce et dévouée, qui partageait ma foi sans réserve. Ensemble, nous avons eu 3 enfants, que nous avons élevés dans cette conviction absolue que notre organisation représentait le seul canal de communication entre Dieu et les hommes. Très tôt, j'ai été remarqué pour mon sérieux, ma connaissance des Écritures et ma loyauté inébranlable. Après seulement quelques années, j'ai été nommé ancien dans ma congrégation. C'était un honneur immense. Les frères et sœurs me respectaient, venaient chercher mes conseils, me confiaient leurs secrets. Je me sentais investi d'une mission sacrée. Nous avons sacrifié beaucoup pour cette foi. Les fêtes traditionnelles, les ambitions professionnelles, les plaisirs simples du quotidien. Je travaillais comme technicien dans une petite entreprise, mais j'ai souvent mis ma carrière en pause pour participer à des campagnes de prédication ou à des projets de construction de salles du royaume. Chaque renoncement était vécu comme un don à Jéhovah, une preuve de notre fidélité. Puis vint le jour où une lettre officielle changea le cours de notre vie. Elle portait l'entête du Béthel de Louviers, le siège national des témoins de Jéhovah en France. On m'y invitait pour une mission spéciale. Lorsque j'ai annoncé la nouvelle à Célestine, ses yeux se sont illuminés. « Henry, c'est une bénédiction, une récompense pour ta fidélité, pour tout ce que nous avons donné. » Nos enfants étaient fiers. Dans nos cœurs, cette invitation n'était rien de moins qu'un signe divin. Après 43 années de dévouement, nous pensions enfin toucher du doigt le couronnement de notre engagement spirituel. Je n'imaginais pas encore que cette invitation allait m'ouvrir les portes non pas du paradis terrestre, mais d'un enfer caché derrière des sourires pieux. Je me souviens encore du frisson qui m'a parcouru lorsque j'ai franchi pour la première fois les grilles du Béthel de Louviers. Le bâtiment se dressait devant moi, imposant, presque solennel, comme une forteresse spirituelle où l'on croyait que tout respirait pureté et vérité. Les allées étaient parfaitement entretenues, les visages souriants, mais derrière cette façade impeccable, je ressentais déjà une atmosphère lourde, presque écrasante. À mon arrivée, j'ai été accueilli par frère Martineau, le superviseur de ma mission. C'était un homme à la voix grave, aux gestes mesurés, qui inspirait à la fois respect et crainte. Il m'a conduit dans un bureau sobre, aux murs couverts de rayonnage, où s'alignaient des bibles dans toutes les langues. « Henry, tu as été choisi pour une tâche d'une importance capitale. Peu d'hommes ont ce privilège. Tu travailleras sur les révisions doctrinales des textes bibliques. Tu comprends ce que cela implique ?» J'ai acquiescé, le cœur battant. Jamais je n'aurais imaginé avoir entre mes mains ce qui façonne la foi de millions de personnes à travers le monde. Les premiers jours furent intenses. On me remit des documents confidentiels, des versions provisoires de traductions bibliques, annotées de notes manuscrites. Mon rôle était de vérifier la cohérence des passages, d'harmoniser les formulations. Mais rapidement, quelque chose m'a troublé. Je remarquai des modifications étranges. Certains mots semblaient volontairement remplacés, d'autres versets tronqués, et parfois, des annotations indiquaient simplement « adapté
pour renforcer l'autorité de l'organisation. Une nuit, alors que je travaillais seul dans la salle d'archives, j'ai entendu des voix dans le couloir. En jetant un œil par la porte entr'ouverte, j'aperçus frère Martineau parlant avec deux hommes que je n'avais jamais vus auparavant. Leurs costumes sombres contrastaient avec la simplicité habituelle des témoins. Leur ton était ferme, leur regard lourd de secret. Lorsque j'ai voulu m'approcher, Martineau m'a aperçu et a refermé la porte brusquement. À partir de ce soir-là, un doute s'est insinué en moi. Était-ce réellement l'œuvre de Dieu que je servais ici, ou bien quelque chose de beaucoup plus humain et beaucoup plus sombre? Les jours qui suivirent furent marqués par une tension sourde. Je faisais mon travail consciencieusement, mais chaque document que je corrigeais ajoutait à mon malaise. Certaines phrases semblaient taillées non pour transmettre la parole divine, mais pour renforcer une hiérarchie invisible. Plus je lisais, plus une question me rongeait. À qui servaient vraiment ces textes? Une nuit, incapable de dormir, je décidai de sortir discrètement de ma chambre. Les couloirs du Bethel étaient plongés dans une obscurité pesante, seulement percés par la lueur blafarde des veilleuses de sécurité. J'avais remarqué quelques jours plus tôt une porte marquée « Accès interdit » au fond du couloir nord. Ce soir-là, je me sentis poussé à m'y rendre. La poignée céda sous ma main. Derrière, un escalier descendait vers les sous-sols. L'air y était plus froid, saturé d'une odeur métallique. J'entendis des voix. Lentement, je m'approchai d'une porte entr'ouverte, laissant filtrer une lumière vacillante. Ce que je vis figea mon sang. Dans la salle, une dizaine de responsables que je connaissais, des hommes que j'avais toujours respectés, se tenaient en cercle. Sur leurs épaules, ils portaient des capes sombres ornées de symboles étranges que je n'avais jamais vus dans nos publications officielles. Au centre, une table sur laquelle étaient posés des objets rituels, un chandelier, un livre ancien relié de cuir et un calice. L'un d'eux prit la parole d'une voix grave. Que la lumière cachée guide notre pouvoir et maintienne notre peuple dans l'obéissance. Je crus halluciner. Ces mots n'avaient rien à voir avec la foi que j'avais défendue toute ma vie. Ils parlaient d'obéissance, de pouvoir, pas de Dieu. Je reculai, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Mes jambes tremblaient, mais je savais que je ne devais pas faire de bruit. Avant de m'éloigner, mon regard se posa une dernière fois sur ce cercle inquiétant. L'un des dirigeants leva les yeux, et son regard croisa le mien, l'espace d'un instant. Je m'enfuis aussitôt, le dos glacé par une certitude. Il savait que j'avais vu. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je me demandais si je n'avais pas rêvé, si mon esprit fatigué ne m'avait pas joué des tours. Mais au fond de moi, je savais. Ce que j'avais observé était bien réel et dangereux. À partir de cette nuit, tout changea. Le Bethel, autrefois lieu de prière et de fraternité à mes yeux, devint pour moi une prison silencieuse. Chaque visage croisé me paraissait suspect, chaque regard pesait comme une menace voilée. Le lendemain matin, lors du petit déjeuner collectif, plusieurs frères avec qui j'avais l'habitude d'échanger m'évitèrent. D'ordinaire chaleureux, ils détournèrent les yeux ou répondirent à mes salutations par un simple hochement de tête froid. J'eus aussitôt la conviction qu'on avait parlé de moi. Les jours suivants, la pression monta. Mon superviseur, frère Martineau, vint me trouver. « Henry, certains disent que tu poses trop de questions. Il faut que tu restes concentré sur ta mission. Tu comprends ?» Son sourire était forcé, mais son regard ne laissait place à aucune ambiguïté. C'était un avertissement. Un soir, en sortant du bâtiment pour respirer un peu, je trouvai une enveloppe glissée sous l'essuie-glace de ma voiture. Pas de timbre, pas de cachet, seulement une feuille pliée en deux. Je l'ouvris. Une phrase écrite en lettres capitales me glaça.
Un frère attentionné te conseille de garder le silence si tu tiens à ta famille. Je restais figé, les doigts tremblants. Ma famille, Célestine, mes enfants, ils savaient exactement où me frapper. Quelques jours plus tard, frère Martineau m'annonça sèchement que ma mission au Bethel prenait fin. Officiellement, il s'agissait d'un repositionnement nécessaire dans ma congrégation d'origine. En réalité, j'avais été renvoyé, écarté comme un élément suspect. En quittant le Bethel, je ressentis un mélange d'humiliation et de terreur. J'avais vu quelque chose qu'il ne voulait pas révéler. Et désormais, je savais que je ne serais plus jamais en sécurité, même au sein de ma propre communauté. Ce n'était plus une simple affaire de doute. C'était devenu une question de survie. Le retour à Compiègne fut étrange. Tout me paraissait familier, et pourtant, je n'étais plus le même homme. Célestine m'attendait avec un sourire inquiet. Elle avait remarqué mes silences, mes regards fuyants. « Henry, qu'est-ce qui ne va pas? Depuis que tu es rentré, tu sembles ailleurs. » Je ne pouvais rien lui dire. Comment lui expliquer que l'organisation pour laquelle nous avions sacrifié toute notre vie cachait des pratiques que je n'osais même pas nommer? Si elle refusait de me croire et en parlait aux anciens, je mettrais toute notre famille en danger. Les nuits devinrent mes pires ennemis. Je sursautais au moindre bruit. Je craignais de voir surgir une silhouette dans l'ombre. Célestine, désemparée, commençait à douter de ma santé mentale. Un soir, alors que je fouillais parmi mes affaires rapportées du Bethel, je tombais sur un livre ancien, glissé entre mes papiers, sans que je m'en aperçoive. Sa couverture de cuir usé portait un symbole que je reconnus aussitôt. Le même que j'avais vu sur les capes lors du rituel. Je l'ouvris avec appréhension. Ce que je lus me glaça le sang. Des descriptions de rites d'initiation, de serments de silence, et surtout, une hiérarchie secrète baptisée les gardiens de la lumière cachée, censés diriger l'organisation depuis l'ombre. Tout concordait avec ce que j'avais vu au Bethel. À partir de là, les menaces reprirent, plus directes. Une nuit, le téléphone sonna. Quand je décrochai, une voix rauque murmura « Ne cherche pas à comprendre. Oublie ce que tu as vu. Sinon, tu ne verras pas tes petits-enfants grandir. » Je sentis mes jambes se dérober. Ils savaient tout de moi. Ma maison, ma famille, mes faiblesses. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne pouvais plus rester spectateur. Mais je ne pouvais pas non plus me confier à Célestine. J'étais seul, et désormais, chaque pas que je ferais devait être calculé. Je venais d'entrer dans une fuite silencieuse, une guerre invisible contre une organisation qui avait façonné toute ma vie. La peur aurait pu m'anéantir. Mais plus les menaces se multipliaient, plus une conviction grandissait en moi. Je devais comprendre jusqu'au bout ce qui se cachait derrière l'organisation. Je commençais discrètement, la nuit, à mener mes recherches. Je savais que mes connexions pouvaient être surveillées, alors j'utilisais des ordinateurs publics dans des bibliothèques ou des cybercafés éloignés. C'est là que je découvris l'existence de forums secrets où d'anciens témoins partageaient en leurs histoires. Les témoignages étaient effrayants. Certains parlaient de manipulations psychologiques, d'autres de pratiques financières occultes. Mais aucun n'évoquait ce que j'avais vu de mes propres yeux. Puis, un soir, un utilisateur m'envoya un message privé. Son pseudo, Réveil 78. Il écrivait simplement « Je sais ce que tu as vu. Tu n'es pas fou. Tu n'es pas seul. » Mon cœur bondit. Qui était-il? Un ancien membre du Bethel? Un frère qui avait survécu à ce cercle secret? Après quelques échanges prudents, il m'expliqua qu'il avait travaillé lui aussi dans les coulisses de l'organisation avant de s'enfuir. Il confirma l'existence des gardiens de la lumière cachée, une élite secrète qui manipule la doctrine pour maintenir les fidèles
dans une obéissance totale. Ils ne servent pas Dieu, Henry. Ils se servent de lui pour contrôler les masses. Et crois-moi, tu es déjà dans leur collimateur. Ces paroles résonnaient comme une condamnation. Mais pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais plus totalement isolé. Quelqu'un d'autre savait. Quelqu'un d'autre avait vu l'horreur. Quelques jours plus tard, je reçus une enveloppe dans ma boîte aux lettres. Aucune adresse, seulement une feuille blanche avec une phrase manuscrite. « Si tu continues à creuser, nous t'enterrerons avec tes secrets. » Je compris alors que je n'avais plus de temps. Ma recherche de vérité n'était plus seulement une quête spirituelle. C'était devenu une lutte pour ma survie. Pendant des semaines, j'ai hésité. Parler signifiait mettre ma vie et celle de ma famille en danger. Mais me taire revenait à cautionner un mensonge qui avait déjà détruit tant d'existences. Je ne pouvais plus reculer. C'est ainsi que je pris contact avec un journaliste d'investigation connu pour ses enquêtes sur les dérives sectaires, Jean-Baptiste Mercier. Après plusieurs échanges codés, nous nous rencontrâmes dans un café discret de la banlieue parisienne. Je lui remis une copie du livre trouvé parmi mes affaires, les notes des révisions doctrinales et les messages de menaces. Il me regarda longuement avant de dire « Henry, ce que vous me donnez là est explosif. Mais si je publie, il n'y aura pas de retour possible. Êtes-vous prêt à ça ?» J'ai hoché la tête, la gorge serrée. J'étais prêt, même si je savais que cela allait me coûter tout ce qu'il me restait. Quelques semaines plus tard, les premiers articles parurent. Le choc fut immédiat. Les titres des journaux parlaient de pratiques occultes au sein des témoins de Jéhovah, de hiérarchies secrètes manipulant la doctrine. Des témoignages d'anciens membres, inspirés par mon courage, commencèrent à émerger. Mais avec la lumière vint aussi l'ombre. Réveil 78, mon mystérieux contact, fut retrouvé mort dans des circonstances troubles, officiellement un suicide. Je savais que ce n'en était pas un. D'autres témoins disparurent ou se rétractèrent brusquement. Quant à moi, je commençai à remarquer des silhouettes inconnues près de chez moi, des voitures stationnées la nuit sans raison. Célestine me suppliait de cesser. Elle ne comprenait pas que j'étais déjà allé trop loin. Finalement, un soir, après avoir reçu un appel anonyme où une voix glaciale me souffla, « Tu seras le prochain », je compris qu'il ne me restait qu'une solution, disparaître. Je pris quelques affaires, un peu d'argent liquide, et je quittai ma maison en silence, laissant derrière moi une vie entière. Cela fait maintenant plusieurs années que j'ai disparu. Mon nom n'est plus Henri Dubois pour ceux qui me cherchent, mais un pseudonyme banal sur les registres administratifs. J'ai appris à me fondre dans l'anonymat, à devenir invisible. Je vis aujourd'hui dans un petit village reculé des Pyrénées-Orientales, là où les montagnes se dressent comme des remparts entre moi et le monde. Ma maison est modeste, 4 murs de pierre, un poêle qui chauffe l'hiver, un potager qui m'occupe l'été. Célestine n'a pas voulu me suivre. Elle croyait encore à l'organisation, pensait que mes visions n'étaient que le fruit d'un esprit troublé. Sa foi était plus forte que son amour. C'est ainsi que j'ai perdu non seulement ma communauté, mais aussi ma femme et mes enfants. Les nuits sont longues, marquées par le silence et parfois par la peur. Chaque fois qu'une voiture étrangère s'arrête trop près de ma rue, je retiens mon souffle. Pourtant, je n'ai pas cessé mon combat. À travers des lettres anonymes, des fichiers cryptés envoyés à quelques journalistes, je continue de partager ce que je sais. Parfois, je reçois en retour des messages d'anciens membres. Certains me remercient. Grâce à votre témoignage, j'ai trouvé la force de quitter l'organisation. Ces mots me donnent un peu de réconfort, mais souvent, la solitude me pèse. Je repense aux rires de mes petits-enfants que je n'entendrai plus, aux repas de famille qui n'existeront jamais. La vie d'exilé est une vie amputée, faite de renoncements. Pourtant,
Je me répète chaque matin que j'ai fait ce qui devait être fait. Je n'ai plus de certitude, seulement une conviction. La vérité vaut parfois plus que la paix. Aujourd'hui, j'ai 68 ans. Je vis toujours caché dans ce village de montagne, sous un nom qui n'est pas le mien. J'ai perdu ma femme, mes enfants, mes amis, tout ce qui constituait ma vie d'avant. Mais paradoxalement, j'ai gagné quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu, la liberté de penser. Pendant 43 années, j'ai suivi aveuglément des règles dictées par d'autres, persuadé que c'était la voie de Dieu. J'ai sacrifié mes joies, mes rêves, mes liens familiaux, sur l'autel d'une organisation qui n'était qu'un mirage. Aujourd'hui, je sais que la vérité est douloureuse, mais elle libère. Je continue à écrire, à témoigner, à envoyer mes récits aux journalistes. Et parfois, au milieu de mon isolement, une lettre m'arrive. Ce sont des mots d'anciens membres qui me disent « Merci Henry, grâce à vous, j'ai ouvert les yeux ». Alors je me dis que mes sacrifices n'ont pas été vains. Si même une seule personne a trouvé le courage de quitter l'emprise de ce système, mon combat avait un sens. À ceux qui m'écoutent aujourd'hui, je voudrais dire ceci. N'acceptez jamais de croire sans questionner, peu importe qu'il s'agisse d'une organisation religieuse, politique ou même familiale. La foi aveugle est l'arme la plus puissante de ceux qui veulent contrôler. Je ne sais pas combien de temps il me reste, ni si un jour on me retrouvera. Mais je pars avec une certitude. J'ai brisé mes chaînes. Et j'espère que mon témoignage aidera d'autres à faire de même.